Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des erreurs les plus communes quand on agence une cravate avec ses vêtements. Donc, j'ai reçu un commentaire sur mon vidéo Top 5 cravates pour une entrevue d'embauche. J'ai reçu le commentaire il y a 1 heure au moment que j'enregistre la vidéo. Et ça va être à peu près une semaine au moment que le vidéo va être mis. Donc, par quelqu'un si tu regardes dans les commentaires, tu vas le voir, c'est Celout qui me dit merci pour cette vidéo. Je vais vous faire une vidéo sur les erreurs communes d'assortiment de couleurs entre les cravates et le reste de la tenue. Une bonne journée. Donc, oui, je peux faire cette vidéo-là. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Les erreurs que le monde va faire quand ils veulent agencer une cravate avec les vêtements qu'ils portent. Et je ne vais pas y aller juste avec la couleur, je vais y aller un petit peu plus loin que ça. Donc, la première erreur que je vois, ça, c'est vraiment la plus commune. C'est quelqu'un qui va mettre une cravate unie avec des vêtements à motifs. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est une erreur? C'est qu'une cravate unie, dans le fond, un vêtement uni va être plus formel qu'un vêtement avec des motifs. Donc, une cravate unie va être la cravate la plus formelle que tu peux avoir. Et typiquement, une cravate unie, tu devrais mettre ça juste avec un habit uni, pas nécessairement, mais tu sais, quand même pas avec un gros motif voyant. Tu pourrais porter ça vraiment juste avec un habit et surtout avec une chemise unie. Sinon, ça fait comme un clash des niveaux de formalité. Il y a un petit quelque chose qui manque. C'est jamais tout à fait le bon choix, une cravate unie. Donc, c'est sûr, là, je parle d'une cravate unie qui serait vraiment une cravate en soie, normale, là. Pas une cravate en laine, une cravate tricotée, tout ça qui serait uni. Là. Le matériel va être beaucoup plus décontracté, donc ça marcherait avec quelque chose qui a un motif. Et souvent, ça peut être un bon choix d'avoir une cravate unie, mais comme tricotée, par exemple, pour aller avec une chemise carottée, par exemple. Mais si tu essaies d'habiller plus formel, puis tu as une chemise carottée, la cravate unie va pas être un bon choix. Ce serait mieux avec un autre motif qui va bien s'agencer avec, qui va faire un bon contraste avec la chemise. Deuxième chose que je vois, là, c'est plus en ordre, c'est plus, je les ai comme groupés en types d'erreurs, c'est d'avoir le mauvais niveau de formalité avec une cravate. Donc, on pourrait y aller avec l'idée inverse, quelqu'un qui veut s'habiller vraiment chic, qui va avoir un habit foncé avec une chemise blanche et qui va mettre une cravate tricotée, par exemple, ou une cravate très, très décontractée, quelque chose en laine avec des motifs. Donc, ça marche pas. Il faut que le niveau de formalité marche avec, la cravate marche avec le reste des vêtements que tu portes. Une autre chose que je vois souvent comme erreur, c'est quelqu'un qui va porter une cravate qui va être trop mince ou je peux dire aussi un revers qui est trop mince. Donc là, je pense que j'ai relativement cette erreur-là parce que la version que j'ai est vraiment un revers mince, en tout cas à mon avis. Donc, j'essaie d'être une place que je veux bien voir, tu vas bien voir, là, mais le revers, la pointe du revers ici, que ce soit un revers à cran ou un revers à pointe. Donc, la pointe du revers devrait arriver à peu près au milieu, au mi-chemin de l'épaule. Donc, moi, il est un petit peu plus court que le milieu. Le milieu, ce serait à peu près ici. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Mais cette règle-là, c'est important aussi pour la cravate parce que la cravate, la largeur de la cravate devrait être aussi la largeur du revers. Donc, techniquement, même là, si on voit la cravate arrive au milieu de mon épaule, entre l'ouverture du veston et le bout de l'épaule. Donc, la cravate est de la bonne grandeur. Là, ce serait le revers qui est trop petit. Mais le revers et la cravate devraient avoir la même largeur. Donc, tout le monde qui va mettre un habit avec des revers normales et avec une cravate étroite. Et déjà, la cravate étroite, c'est pas nécessairement avantageux, mais si tu y vas juste en fonction de ce que tu portes, si tu es quelqu'un de très mince ou la cravate étroite, ça peut être une bonne idée. Donc, tu auras besoin de revers plus étroits. Pour l'imposer si tu es gros, tu as des gros revers, tu as besoin de gros revers et que tu as des gros revers, tu veux que la cravate soit large aussi pour aller avec le revers. Si on vient juste avec le vêtement et non avec la personne, la cravate et le revers devraient être de la même largeur. Une autre erreur que je vois quand même beaucoup, c'est le nœud de cravate qui va être soit trop grand, soit trop petit. Donc là, le nœud de cravate que j'ai fait est juste parfait pour la chemise que j'ai. Donc, le nœud de cravate, les bouts devraient arriver juste en dessous du col. C'est souvent un nœud de cravate trop petit qui va être le problème qu'on va avoir en réalité, hein. Donc, présentement, le type de col qui est le plus populaire ou
personnellement que je vois qui est le plus populaire chez les compagnies de vêtements, c'est un col italien. La raison, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui porte plus de cravate. Et un col italien, quand tu ouvres ton bouton du haut et que tu n'as pas de cravate, c'est un col qui est beaucoup plus beau. Le problème avec le col italien, c'est que l'ouverture va être plus grande. Donc, si ton nœud est petit, par exemple, un nœud simple, ce ne serait pas un bon nœud à faire avec un nœud, avec un col italien, parce qu'on va voir un petit peu de la bande de tissu ici, et tu ne veux pas voir ça. Tu veux que le nœud cache le tout. Aussi, si tu as vraiment un super gros nœud, c'est un nœud Windsor, et que tu est tout caché par ton col, ça non plus, tu ne veux pas ça. Autre problème, là, qui est vraiment, là, ça va vraiment y aller avec les couleurs. Donc, avoir une cravate qui est agencée avec sa pochette. Donc, la pochette, tu veux qu'elle soit agencée avec la chemise. La cravate, tu veux qu'elle contraste. Elle peut être agencée avec le veston, mais il faut qu'elle contraste. Donc, quand tu t'habilles bien, la raison de bien t'habiller, c'est de montrer à la personne que tu vas rencontrer. Souvent, le monde qui va bien s'habiller, c'est pour une occasion spéciale, mais si, comme moi, tu t'habilles juste bien dans la vie de tous les jours, tu t'habilles chic dans la vie de tous les jours, le but, c'est de montrer du respect au monde autour de soi ou de montrer respect à la personne qui a fait organiser l'événement dans lequel tu vas et aussi de montrer du respect envers soi-même, montrer qu'on prend soin de soi. Donc, une autre façon de le dire, c'est de montrer que tu as fait un effort. Si tu as une cravate et une pochette de la même couleur, ça montre pas que tu as fait d'effort. Ça montre que tu as acheté un kit, une cravate et une pochette qui sont faites pour pour matcher ensemble et que tu t'es pas donné la peine de trouver des choses qui vont matcher, qui vont être belles ensemble. Tu as juste acheté des choses comme ça sans trop d'avoir de penser à faire arriver cet ensemble. Donc, dans le monde sartorial, c'est vraiment pas accepté d'avoir une cravate et une pochette de la même couleur. Mais c'est surtout que c'est un manque de respect pour toi-même et pour les personnes. C'est souvent aussi un kit de cravate cheap qui vient de la Chine en polyester. Donc, c'est vraiment un manque de respect de porter ça et c'est pour ça que c'est pas recommandé. Même si tu donnes le trouble de trouver une pochette et une cravate qui sont vendus séparément et que c'est le même, sont partie du même kit, ça donne quand même cette image-là. Que tu as acheté quelque chose de cheap juste pour avoir une cravate, que ça ne tentait pas trop de te donner du trouble, ni d'investir dedans, qu'est-ce que tu portais. Un autre agencement qui n'est pas bon, que je vois beaucoup, c'est la cravate et la chemise de la même couleur. Donc, si tu veux faire un look qui va être vraiment monochromatique, comme là aujourd'hui, je porte un veston bleu, chemise un petit peu pâle, pochette bleue, j'aurais pu mettre une cravate. Là, je porte un blazer, c'est pas un habit. Mettons, j'aurais un habit, j'aurais pu mettre une cravate bleue pour faire un look monochromatique, puis ça, c'est correct. Mais admettons que j'aurais porté un habit charcoal, pour donner cet exemple-là, et que j'aurais une cravate bleue, là, ça serait pas correct. La raison, c'est que en faisant ça, ça donne l'image que tu as acheté un kit, tu sais, les espèces de kits, encore une fois, cheap, souvent c'est souvent, tu vas voir ça avec une chemise rouge pétante ou mauve vraiment fluo, genre, ou bleu vraiment pétant, là, fluo aussi, puis avec une cravate qui va généralement être de la même couleur qu'un petit motif bâtard, comme peut-être une petite rayure ou un petit carreau qui est d'une couleur contrastante, mais le gros de la cravate va être la même couleur, mais juste plus foncé que la chemise. Donc, encore une fois, c'est le même principe qu'avoir une pochette et une cravate qui sont de la même couleur, c'est que ça donne l'image que tu ne veux pas te donner de troubles, tu ne veux pas te donner d'efforts, tu ne veux pas nécessairement investir pour bien paraître. Donc, ça donne une mauvaise image de la personne qui va te regarder, que ce soit que tu t'habilles pour toi ou que tu t'habilles pour un événement en particulier, ça ne va pas donner une bonne image. C'est pas un bon signe de respect. Là, ça, c'est pas quelque chose que je vois souvent, mais je veux quand même en parler, c'est d'avoir une cravate qui va rentrer en conflit avec la chemise. Donc, chaque pièce que tu as, tu veux qu'ils contrastent les unes avec les autres. Tu veux que la pochette contraste avec le veston, tu veux que le veston contraste avec la chemise, tu veux que la cravate contraste avec la chemise. Donc, oui, tu veux avoir ça, c'est de quoi que je vais voir souvent dans quelqu'un qui va faire un look, tu sais, all black, tu sais, chemise noire, veston noir et cravate noire. Donc là, le problème, c'est beaucoup plus loin que juste la cravate. Donc, tu veux que la cravate, elle contraste avec la chemise. Ça peut être avec la couleur, mais il faut que ça soit aussi avec le motif. Donc, je dis pas que tu peux pas porter d'un même motif, une chemise carottée avec une cravate carottée. Tu peux,
mais tu veux pas que les motifs soient d'une même grandeur, d'une même intensité. Comme là, qu'est-ce que j'ai? En fait, je pense que c'est pas tout à fait un pied de poule, là, mais c'est un genre de petit carreau sur ma chemise et ma cravate est rayée, mais c'est une grosse rayure avec des petits carreaux. Donc, tu veux que les motifs, ça peut être l'inverse aussi, ça peut être des petites rayures avec un grand carreau, peu importe. Ça peut avoir un certain contraste. En fait, rayures et carreaux, généralement, ça fait un assez gros contraste. Mais tu sais, ça peut être des petits carreaux sur la cravate avec des gros carreaux sur la chemise. C'est pas tant important lequel qui est lequel, mais tu veux pas que le motif fonde un dans l'autre. Même si c'est pas pour être la même couleur, tu veux pas que le motif il empêche la facilité de ta cravate à ressortir. Une autre chose que je vois beaucoup, c'est justement ça, c'est une cravate qui ne va pas contraster avec l'ensemble. Donc, le but d'une cravate, c'est que elle attire l'attention. Ça fait une flèche vers ton visage. Donc, quelque chose que je vois beaucoup, tu sais, avec un style all black, par exemple, tout en noir, ça va être ça. Ça va être, tout est noir, fait que la cravate, elle ne fait pas vraiment son travail. Mais des fois aussi, je vais voir quelqu'un qui va porter une cravate qui va être beaucoup trop sobre. Déjà, la cravate que je porte, c'est pas une cravate qui contraste beaucoup, mais c'est une cravate verte. C'est plus un genre de sarcelle que vert, là. Mais c'est une cravate qui va quand même avoir certains contrastes. Sur la vidéo, on le voit un petit peu moins, là, mais en vrai, il y a un contraste un petit peu plus présent. Donc, tu ne veux pas nécessairement que la cravate se fonde dans ce que tu portes. Donc, une cravate bleue, quand ton veston est bleu, ou quand une cravate qui va moins paraître que ton veston, c'est pas nécessairement une bonne chose. Ça, des fois, ça dépend aussi de ton style, mais quelque chose que je vais beaucoup voir le monde faire, c'est de vouloir acheter absolument une cravate qui est la même couleur que l'habit, et tu veux pas que ça se fonde dans le décor. Tu veux qu'il y ait un certain contraste. Si tu veux pas nécessairement qu'il y ait un gros contraste, comme une cravate Bourgogne, par exemple, quelque chose qui a plus de punch, tu peux rester avec une cravate de la même couleur que le veston, mais tu veux qu'il y ait quand même un certain intérêt visuel qui est là. Tu veux peut-être avoir un petit peu de motif, tu vas avoir une certaine texture dans la cravate. Tu sais, quelque chose qui fait en sorte qu'elle se voit un petit peu plus, qu'elle accroche l'œil un petit peu plus que le veston. Finalement, dernière erreur que je vois avec les couleurs, c'est quelqu'un qui va, là, ça va être l'inverse. C'est quelqu'un qui va mettre une cravate qui va rentrer en compétition avec un veston audacieux. Donc, si c'est un veston rose ou un habit rose, tu ne veux pas nécessairement que ce soit la cravate qui prenne. C'est sûr, de base, je dirais que de quoi un veston ou un pantalon qui va vraiment accrocher l'œil, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Quoique j'ai quand même, moi, je ne pas là, j'ai un de mes vestons qui est quand même très voyant. Mais tu vas avoir une seule pièce de ce que tu portes qui va vraiment être la vedette. Donc, si ton veston est un veston, c'est Bourgogne, on va donner cet exemple-là, ou rose, tu veux avoir une cravate qui va soit être d'une même couleur, il ne faut pas que la cravate elle fasse un trop gros, elle détonne trop, ou tu veux une cravate qui va être très sobre, quelque chose de gris, quelque chose de noir, par exemple, quelque chose qui va être sobre. Parce que si tu as, par exemple, un habit Bourgogne, une chemise blanche, puis une cravate, mettons, vert fluo, on va dire, quelque chose qui flash, ou jaune, peu importe, quelque chose qui va trop détonner, c'est trop, comment dire, c'est trop occupé visuellement, tu as comme trop de choses. On dirait que tu essaies d'en faire trop. Si tu as un morceau qui est vraiment la vedette de ce que tu portes, c'est correct, parce qu'on dirait que tu as ce morceau-là qui est audacieux, mais que le reste, c'est plus sobre. Ça, si tu as trop de choses audacieuses, ça ne donne pas un ensemble vraiment cohérent. C'est un petit peu comme les fous du roi là, à l'époque qui portaient des vêtements voyants puis bizarres, pas nécessairement pour bien paraître, mais juste pour être farfelu. Donc, si tu mets trop de choses qui essaient d'attirer l'attention, mais c'est ça que ça va donner comme résultat. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as d'autres erreurs que tu penses que j'ai oublié de dire avec une cravate, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de lire et peut-être faire une autre vidéo là-dessus. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.